Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un truc adorable et tout mignon. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lance un sujet. Ok, sauf que toi, ta place, c'est là-bas, à la technique. Ouais, mais attends 2 secondes, moi ça m'intéresse. C'est quoi ton truc adorable? L'accouchement. Avoir un bébé, ça doit être trop bien d'être une fille. Ok, alors ouais, non, finalement tu vas peut-être rester la technique. Parce que tu vois, quand on parle d'accouchement, c'est pas vraiment les mots qui me viennent en tête. Mais Y a pas de mais au boulot. Alors, reprenons depuis le début. Ouais, chez les êtres humains, pour faire un bébé, il faut juste 2 trucs. Un spermatozoïde et un ovule. Ça suffit pas, il faut qu'ils se rencontrent. Et il faut aussi que l'embryon s'accroche dans l'utérus. Embryon? Je croyais qu'on parlait de bébé. Oui, mais tu sais bien que c'est un peu plus compliqué. À chaque étape, il y a un nom différent. Par exemple, quand l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, ça forme une cellule œuf. Ah oui, ok. Ensuite, il y a l'embryon, le fœtus, le bébé, l'enfant, les ados comme nous. Et puis après, on est vieux. T'as oublié adulte après ado. Bah je l'ai dit, les vieux quoi. Oula, tu vas avoir des problèmes toi. Mais non. Bon, à la base, on parlait de l'accouchement. Donc, quand l'embryon est accroché à la paroi de l'utérus, C'est l'anidation. ouais, c'est ça. Donc, après l'anidation, il commence à se nourrir, histoire de grandir un peu. En fait, il récupère ce qu'il a besoin dans le sang de la mère, tout simplement. C'est ça, mais rapidement, ça suffit pas. C'est pour ça qu'il fabrique un organe spécialisé. Le placenta, un organe temporaire. Oui, temporaire, il n'existe que pendant la grossesse. Voilà, le placenta. C'est un organe capable de récupérer ce qu'il faut dans le sang de la mère et le donner à l'embryon. Bref, à un moment, le fœtus devient trop grand pour rester dans le ventre de sa mère. Et c'est là qu'il va falloir accoucher. Et après les nausées, la mère va encore souffrir un peu. Oui. Enfin, tout au début, ça va. Il faut juste qu'il se retourne pour que la tête soit vers le bas, le col de l'utérus. Et puis, Les contractions. commence. Le plus souvent, au début, ça commence tout doucement. Mais rapidement, ça devient plus fort. La poche de liquide amniotique se casse. Oui, de liquide. Pendant tout ce temps, le fœtus vit dans de l'eau. Et non, il ne risque pas de se noyer. Il respire grâce au dioxygène que le placenta lui donne. Ok, donc quand cette poche de liquide amniotique se casse, bah le liquide coule. C'est ce qu'on appelle la perte des os. Oui, des os. Pas des os. C'est ce que j'ai dit. Non, mais il va juste y avoir un schéma pour différencier les os des os. Ça va, tu veux t'asseoir? Donc, les contractions qui viennent de l'utérus. Ah oui, au fait les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais les filles sont plus musclées que vous. Non. Alors pas du tout en fait, c'est juste qu'on a un muscle de plus qu'eux. Voilà. Bah c'est pareil, l'utérus c'est un muscle qu'ils n'ont pas. Oui, sauf que c'est un muscle qu'on ne contrôle pas du tout. Il fait sa vie tout seul. Parfois il se contracte doucement pendant les règles. Et parfois il se contracte beaucoup et ça fait mal. Et parfois il se contracte trop. Beaucoup trop. Pendant l'accouchement justement. Ouais, c'est un peu comme avoir des crampes et de continuer à courir, c'est douloureux, voire même un peu plus. Mais ces contractions ne sont pas juste là pour faire mal. Elles poussent le bébé au travers du col de l'utérus. Sauf que le col de l'utérus c'est pas très large, en tout cas moins que la tête du bébé. Il faut donc qu'il se dilate un peu, mais la tête du bébé va quand même forcer le passage. Comme si on n'avait pas assez mal comme ça avec les contractions. Et puis pour finir, le bébé sort. Par l'orifice du vagin, qui lui aussi est plus petit que la tête, du coup, encore une fois. Ça fait mal. Et tu sais quoi? Tu t'es trompé, c'est toujours pas fini. Ah, oui, bien sûr, le placenta. Bah oui, il sert plus à rien, c'est un organe temporaire, je te rappelle. Donc les contractions continuent un peu pour décrocher le placenta de l'utérus. Et là, ça y est, l'accouchement est enfin terminé. Alors, t'es toujours jaloux des filles qui peuvent accoucher? Non, clairement pas. En fait, c'est carrément mieux d'être un garçon. Et puis promis, à partir de maintenant, je m'occupe que de la technique. Bah alors range, allez! On lui a fait un peu peur, je crois. Ouais, bah au moins il réfléchira la prochaine fois. Ouais, mais on aurait quand même pu lui parler de la péridurale qui fait accoucher avec moins de douleur, ou de la césarienne. Ouais, on aurait pu. Mais on aurait également pu lui parler des accouchements qui finissent mal. T'as raison, ça lui donnera une petite leçon, et on lui parlera de tout ça s'il recommence. Cannabis, Arigato.